Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. On répond ce soir à Sébastien qui nous écoute à Grenoble. Sébastien qui nous demande s'il est possible de changer de contrat de mariage. Que peut-on lui répondre ? Qu'effectivement, le changement de contrat de mariage est autorisé par la loi à l'article 1397 du Code civil et qu'il est souvent légitime de vouloir changer de contrat de mariage dans la mesure où les situations professionnelles et familiales de chacun d'entre nous évoluent avec le temps. Dans quel cas change-t-on de contrat de mariage ? Quelques exemples. Il y a plusieurs exemples qui peuvent justifier un changement de régime matrimonial, un changement d'activité professionnelle ou l'exercice d'une activité libérale peuvent justifier de séparer le patrimoine du couple. 2. Un couple qui prend de l'âge sans enfant pourrait opter pour un régime de communauté universelle afin de protéger le conjoint survivant. Une séparation de corps peut justifier un changement de régime matrimonial, c'est-à-dire deux époux qui décident de ne plus vivre ensemble, ça existe. Et dans le cas de la chambre à part, ça fonctionne aussi ? Ça peut fonctionner. Oui, lorsqu'il existe un écart de fortune entre les époux, il est aussi possible d'adapter son contrat en y ajoutant des clauses spécifiques. Comme par exemple une clause de préciput, on l'avait déjà évoqué, cette clause de préciput qui permet d'attribuer un bien au conjoint survivant avant le partage de la succession. Exactement. D'ailleurs, nous ferons une chronique sur cette clause de préciput. Quelles sont les conditions nécessaires pour modifier son contrat de mariage ? Est requis le consentement des deux époux, mais aussi des enfants majeurs du couple. Ça, c'est intéressant à savoir. Et, s'ils en ont, des créanciers. Il est aussi obligatoire de passer devant un notaire. Mais on imagine, Stéphane, que ce changement n'est pas gratuit. Alors, le changement du régime matrimonial de séparation de biens vers la communauté ou inversement oblige à la rédaction d'un nouveau contrat de mariage dont le coût est réglementé par décret. Le coût d'un changement de régime matrimonial sera de quelques centaines d'euros si le changement de régime n'a pas pour objet l'apport de biens propres d'un époux à la communauté. Mais, dans le cas contraire, le notaire facture une rémunération proportionnelle à la valeur des biens transférés, ce qui peut être relativement significatif. Ouais, j'imagine. À noter l'exonération des droits fiscaux si le couple adopte un régime dont la part de communauté, cette exonération est plus large que dans l'ancien régime. Exactement, c'est juste. Et il faut bien réfléchir dès le départ. Question essentielle maintenant, qui porte sur le point de savoir si ce changement, au-delà de ses avantages, de ses coûts, a un effet rétroactif. Alors, entre époux, la nouvelle convention prend effet à la date de l'acte notarié ou du jugement, s'il y a eu homologation par le juge. Pour les tiers, le nouveau contrat prend effet 3 mois après la date de mention portée en marge de l'acte de mariage. Il n'y a donc pas de rétroactivité. Voilà qui est très clair. Merci Stéphane, merci à vous Sébastien pour cette bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain soir. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.